Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va, oui, je me suis fait un maquillage chargé. Je vous expliquerai, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo le pourquoi du comment. Et là encore, c'est rien. Donc là, on va d'abord commencer par la vidéo livre. J'ai découvert un auteur, mais alors au hasard, en farfouillant dans les livres, dans les polars, thrillers, de chez ma buraliste, j'allais dire mon buraliste, maintenant c'est plus lui. D'ailleurs, tiens, on va déjeuner chez lui samedi. Aucun rapport, avec quand même. Bref, donc chez notre buraliste femme actuelle, elle a bien repris le flambeau au niveau des livres. Oui. Alors, elle a pas mal de nouveautés, bon, qui des fois ne me correspondent pas à mes à mes desiderata. Vous comprendrez pourquoi j'ai un problème de zozotement. Je suis revenue de chez le dentiste hier. Bon, voilà, ça c'est fait, ça n'a aucun rapport. Et donc, au gré de mes pérégrinations livresques dans la masse de poches, puisque j'ai dit que je m'attelais aux poches essentiellement, attention, je ne suis pas à l'abri d'une rechute. Les livres sont pour moi un domaine très dangereux. Très, très, très dangereux. Et donc, je regarde les poches. Et là, en l'occurrence, dans toutes les poches qu'elle a, il y en a bien entendu plein que j'ai déjà lus. Soit en grand format, soit en format poche. Alors, il faut quand même farfouiller pour trouver. J'en ai trouvé 3, dont un qui est nul, que je vais d'ailleurs pas finir. Un autre qui est un roman norvégien, qui en général me donne satisfaction. Et puis, alors celui-ci que je ne connaissais pas du tout, mais le titre m'a interpellée. Le titre, c'est « 10 petits meurtres au gratte-ciel ». Quand on connaît un peu Lyon, les gratte-ciel, c'est Villeurbanne, c'est c'est une ville à part entière, Villeurbanne, hein, mais c'est aussi considéré comme un quartier lyonnais, puisque ça fait partie intégrante de Lyon. Et donc, ça se passe à Villeurbanne. Et moi, dès que ça se passe là où j'habite ou un lieu que je connais, là où j'habite, en l'occurrence, j'ai jamais habité Villeurbanne, si, quand j'étais étudiante, donc ça fait très 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 longtemps, c'était Villeurbanne, d'ailleurs, ouais, j'y ai passé quelques jours, mais bon, peu importe. Mais Lyon et Villeurbanne ou Dardilly, c'est chez moi, quoi. Depuis depuis 50 ans. Non, n'importe quoi, depuis 40 ans. 40 ans. J'ai 59 ans depuis 40 ans. Je suis arrivée pour faire mes études après le bac, donc. Je suis arrivée en 82, donc, et étant née en 62, j'avais 20 ans. Ouh, tout ça pour ça. Et donc, j'ai lu rapidement derrière, parce qu'en plus, ce jour-là, la boutique était blindée. Chéri avait déjà 4 pas d'avance sur moi. Il dit, dépêche-toi, c'est bientôt à moi. Oui, ben, je dis, c'est pas grave, je passerai avec ma propre carte après. Ça voulait dire faire une deuxième fois la queue, mais c'est pas grave. Et oh, laisse-moi choisir mes livres en âme et conscience. Parce qu'après, je prends au hasard Balthazar, et c'est pas bon. Donc là, c'est écrit donc par, quand même, ça serait bien de dire donner l'honneur à l'auteur, c'est Bernard Jadot, J-A-D-O-T, jamais entendu parler. Là, je regarde s'il est sur Insta, tiens. Ou si vous passez par là, monsieur, vous m'intéressez beaucoup. Je vois que celui-ci est votre 9e roman. Je vais donc gratter pour trouver les 8 autres précédents. Peut-être pas tous, mais certains certainement. Donc, écrit
par quelqu'un de cru. Et il y a des références fines et drôles par rapport à des personnalités. Les noms sont légèrement détournés, mais quand on connaît les hommes politiques lyonnais qu'il y a eu à Lyon, on a vite fait de cerner. Puis même, peu importe, ça donne un petit twist drôle à l'histoire. Alors l'histoire d'ailleurs, c'est quoi? L'histoire, c'est assez machiavélique, c'est-à-dire que nous avons une série de meurtres qui commencent par des meurtres sur des personnes politiques. La première, morte, est retrouvée dans le coffre de la voiture du maire. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, c'est pas rien. Hein. Oh, ça commence fort à Villeurbanne. Ouh, c'est chaud, Villeurbanne. C'est vrai, gratte-ciel, c'eût été, dans les temps plus anciens, un quartier, on va dire, plutôt résidentiel, c'est devenu, comment dirais-je, un quartier plus multi-ethnique. Comment le dire de façon élégante? Ouais, moins conventionnel. Et donc, il y a les rues, tout ça, moi, ça me parle, parce que les rues, je les connais. Enfin, elles me causent. Je ne pourrais pas vous dire où elles sont, je suis incapable. De toute façon, moi, tu me sors chez moi, tu me mets à l'angle d'une rue à côté, tu me fais 2 tours sur moi-même, je suis perdu, ça y est. Ah oui, 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 moi, j'ai un problème. Je crois bien que j'ai un problème. J'espère que le micro fonctionne bien, parce que je parle pas fort à cause de ma dentition. Mais c'est un vrai polar, vraiment. Il y a il y a de l'action. Bon, c'est pas du tout glauque, hein. Du tout, du tout. Ah, il y a des meurtres, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr, ah, ça c'est sûr. Ça t'arrive bien de dire, ah, ça c'est sûr, ah, ça c'est sûr. Donc oui, il y a du meurtre, mais c'est pas glauque, c'est pas sanguinolent. Sanguinolent, du tout, du tout. C'est fin, c'est bien écrit parce qu'il y a ce petit côté... Comment je peux dire ça? Ce petit côté décalé qui donne une valeur différente au livre. L'écriture est intéressante parce qu'il y a cette espèce de petit twist drôle que peut-être les gens non initiés à la ville ne goûteront pas. Comment j'ai bien dit la chose? Je ne sais pas. Enfin voilà. Moi j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. Ce petit... Excusez-moi, un instant. J'ai le nez qui me gratouille. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Donc on jongle avec, entre le thriller et puis, comment dirais-je, le roman, je vais employer un terme qui à mon avis n'existe pas dans les livres, un roman social, non pas socialo, oulalalala, non, 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 un roman social et quotidien. Très mauvaise explication. Les personnages sont très attachants. Le commissaire et son adjointe, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, que ce soit sur la façon de travailler ou même sur leur aspect, voilà, sur leur aspect, leur personnalité. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais je trouve que ça apporte justement quelque chose de profondément humain et intéressant. Bon, j'arrête de jouer avec, je vais le poser parce que ça commence à me faire mal. Voilà, c'est donc mon avis sur 10 petits meurtres au gratte-ciel de Bernard Jadot.
Voilà les amis, sur ce, je vous laisse pour cette vidéo, je vous embrasse fort et je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous, faites gaffe à vous, pensez à vous d'abord. Ne vous oubliez jamais, vous vous oubliez, vous verrez que si vous ne vous occupez pas de vous, les autres n'y penseront pas forcément. Moi, je suis du genre à m'occuper beaucoup des autres. Non, non, mais je pense à moi. Ah, maintenant, depuis encore une fois, toujours cet accident de la vie qui a fait une césure dans ma vie incroyable. Je m'en aperçois tous les jours dans des trucs différents. On en a déjà parlé 20 fois, il y a 20 vidéos là-dessus. N'hésitez pas à aller voir si vous passez par là de façon impromptue. Il y a du dossier. Oui, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais prenez soin de vous. Déjà, prendre soin de vous, c'est prendre soin des autres. Mieux vous serez avec vous-même, mieux vous serez pour les autres. Vous allez dégager une énergie, une pulpe de vie. Ça me fait penser à une grosse tomate, puisque je suis habituée à maquiller vêtue. Ça fait penser à la pulpe de tomate. Ouais, bon, allez, je vous laisse. Ciao, je vous aime. À bientôt.